Aujourd'hui, ça fait 365 jours, donc une année, que je n'ai pas bu d'alcool. Et j'avais envie de faire cette vidéo, qui est une vidéo très spéciale pour moi, parce que j'avais envie de te partager cette expérience, qui a été, tout d'abord, il faut le dire, une expérience qui a débuté un peu comme un challenge. Donc, habituellement, je suis une personne qui buvait au niveau, je dirais, relationnel, social, dans les occasions, plutôt lorsqu'il y avait des événements, parfois pour un apéro le week-end. Mais c'est vrai que j'avais une consommation qui s'était vraiment réduite à 1 ou 2 verres maximum pour ces occasions-là. Donc, ça faisait déjà un moment que, effectivement, pour moi, l'alcool, c'était pas vraiment quelque chose qui était un thème. Mais il y avait une part de moi qui avait quand même envie de savoir ce que ça faisait, en fait, de ne pas boire d'alcool. Et quand j'ai commencé, en fait, ce challenge pour moi-même, je me suis rendu compte, en fait, que c'était très banalisé. C'est-à-dire que quand on commence à sortir et à partager avec les autres, écoute, moi j'ai décidé en fait que je buvais pas ce soir. Ça génère en fait plein de questions. Ah, mais t'as un problème avec l'alcool en fait, tu nous avais pas dit. Et en fait, je me suis heurtée à tellement de réactions différentes que je me suis dit que c'est une expérience surtout sociale que je voulais faire. Et bien sûr, de pouvoir moi-même me rendre compte, ok, qu'est-ce que ça fait si je reste 10 jours, 15 jours, 20 jours, et puis et plus, pour cette expérience donc sans boire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a changé tellement de choses en fait dans ma vie que j'imaginais pas. Et ça a tellement modifié les choses. Je me suis dit, mais en fait, pour dire que j'avais une consommation si réduite, tout ce que ça a changé, je me suis dit que ça méritait la peine vraiment de pouvoir en parler en fait avec les autres femmes. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que c'est vraiment un sujet qui est assez tabou en fait, et il y a pas mal de femmes aux États-Unis qui libèrent leur parole, et aussi en France, sur YouTube, il y a pas mal de femmes qui ont fait des chaînes pour parler de tout ça. Et en fait, c'était vraiment important pour moi dans le début de cette exploration d'une vie sans alcool, de vraiment aller voir en fait d'autres femmes qui vivaient cette expérience, qui avaient envie en fait de savoir mais qu'est-ce que ça fait en fait quand je bois plus. Alors bien sûr, ça a été par étapes, c'est-à-dire que les 2 premières semaines, sûrement que ça a été, ou les 3 premières semaines, ou le mois, on peut dire le premier mois, ça a été une expérience qui était plutôt, c'était là que c'était le plus intense, parce que en fait on va casser des rythmes, on va casser des habitudes qu'on a, de faire le petit apéro, et on se rend compte à quel point on est attaché en fait à ces rituels. Alors bien sûr on peut remplacer un verre de vin par un kombucha, ça c'est vraiment ok, mais c'est vrai qu'au début ça fait bizarre, parce qu'on a tout un rituel aussi, tout un amour du vin qu'on m'avait transmis. Voilà, c'est quelque chose de culturel. Donc moi je suis suissesse, et puis mon papa, donc j'ai des parents, mon père était italien et ma mère suissesse. Et donc dans la culture, comme j'ai été éduquée, on m'a beaucoup partagé l'amour du vin, l'amour de la vigne, les dégustations de vin et toutes ces choses-là. Et bien sûr que ça faisait référence aussi à tous des souvenirs que j'avais avec mes parents, avec ma famille. Et donc tout cet aspect-là, c'était ce que j'ai remarqué pour moi-même, c'était vraiment le plus difficile de dire au revoir en fait à ces rituels, à ces moments. Et tout l'affect, toutes les émotions qu'on met autour de ça. Donc je dirais que les 2 premières semaines, 3 premières semaines, le premier mois, c'était peut-être le plus difficile pour installer des nouvelles habitudes. Et puis après, je dois dire, c'était assez impressionnant, parce qu'on n'y pense plus en fait. On n'y pense plus, et c'était vraiment quelque chose qui était devenu normal. J'ai pas eu du tout de sensation de difficulté. Par contre, ce qui a été plus difficile, c'était plutôt les gens autour, comme s'il y avait un peu ces croyances ah mais tu bois pas, donc tu t'amuses pas, tu sais pas t'amuser, mais quand même il faut se lâcher, il faut se détendre. Voilà, donc c'était plutôt ce genre de remarques pour moi qui était un peu plus
nouvelle où je me demandais un peu pourquoi c'était si stigmatisant de ne pas boire en fait. Donc on va dire que ce sont surtout des habitudes sociales qu'on a, quand par exemple tu vas au resto, tu commandes ton verre de vin, et là c'est comme s'il y a une dynamique qui change. Donc voilà, ce sont surtout des habitudes qui changent. Alors, qu'est-ce que ça m'a amené vraiment concrètement au niveau de ma santé ? Donc tout d'abord, un sommeil beaucoup plus profond, pas d'interruption nocturne, vraiment un sommeil complet, surtout au niveau émotionnel. Je me sens beaucoup plus équilibrée, il y a beaucoup moins de up and down, des hauts et des bas. Et du coup, ça m'a permis d'observer en fait chez moi et chez les autres les différences en fait par rapport à l'humeur. Parce qu'il faut savoir quand même que l'alcool est un dépresseur au fond, que même s'il va donner en fait un petit coup de boost quand on boit, on a l'impression qu'on se sent mieux au niveau du moral, mais on le paie en fait le lendemain parce que à long terme, l'alcool est dépresseur. Et c'est pour cela que justement, il y a toujours une bonne excuse pour boire. Quand je vais bien, je célèbre quelque chose, je bois. Quand ça va pas, j'ai un problème, je bois. Donc dans notre société, si on a quelque chose à célébrer ou si on a une tristesse, on va forcément boire. Et en fait, c'est pas vraiment tant le verre ou les 2 verres qu'on boit par semaine qui sont problématiques. Ce qui est problématique, parce qu'on me demande parfois, oui, mais pourquoi tout noir ou tout blanc si justement tu n'avais pas de problème avec l'alcool ? C'est que si tu laisses une porte ouverte, en fait, que tu as toujours ce verre ou ces 2 verres que tu prends sans réfléchir, le jour où tu auras un coup dur, tu auras plus tendance justement à te laisser aller et à peut-être possiblement boire trop. On sait aussi qu'après un verre, déjà au niveau cognitif, la barrière de la volonté, elle n'est plus là. Et du coup, c'est pour ça que tu vas reconsommer un 2e verre, un 3e verre, et que parfois, justement, même si tu voulais pas à la base, tu bois trop. Et le lendemain, tu as une gueule de bois, tu restes couché au lit. Ce qui se passe, c'est que tu n'auras pas forcément la volonté, déjà après un verre, et en plus, si une fois tu es triste ou tu es déprimé. Donc, toutes ces choses-là font que, je pense, et c'est mon expérience, c'est beaucoup plus facile d'être 0 alcool complet que d'avoir toujours un peu un pied dedans et un pied à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs cette situation qui m'a justement poussée à vouloir expérimenter le 0, parce que j'avais l'impression que j'étais toujours dans une sorte de négociation fine avec moi-même, et qu'au fond après, j'étais déçue de moi si j'avais bu 3 verres ou que j'avais un petit peu trop bu, comme ça arrive, hein, et que en fait après on n'est pas contente en fait avec soi-même. Donc c'est une négociation, ce sont des comportements qui amènent une mauvaise estime de soi à long terme, une mauvaise image de soi, une perte de confiance en soi, des angoisses. Parce que j'ai quand même vu autour de moi beaucoup de femmes qui étaient angoissées et principalement c'était, selon ce que j'ai pu en comprendre, la consommation d'alcool qui crée cela. Donc, 0 alcool, ça veut dire vraiment qu'au niveau du moral, on a un moral qui est beaucoup plus stable. Nous les femmes, on le sait, on est déjà des vagues, un océan à nous-mêmes, avec le rythme déjà de nos hormones et de notre cycle. Et donc, il y a déjà des up and down naturels, mais l'alcool, il va vraiment faire un effet dépresseur qui va vraiment rendre déprimé certains jours et augmenter ces sensations d'angoisse et de up and down. Alors, ce que je retiens de cette année, déjà, c'est que je suis super fière de moi d'avoir choisi de faire ces 365 jours. Bon, c'est vrai qu'après le premier mois, honnêtement, j'ai plus compté. Donc, je vais continuer en fait. Voilà, c'était ça que je voulais dire aussi avec cette vidéo, c'est que j'ai découvert en fait aussi au niveau physique d'avoir beaucoup plus de force, de me sentir beaucoup plus au niveau énergétique aussi beaucoup plus alignée. Et ça m'a tellement frappée que juste avec une consommation occasionnelle de 1 ou 2 verres par semaine, il est possible de noter une amélioration autant grande que j'avais vraiment envie de vous le partager. Et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, ce que c'est d'être parent et d'accompagner ma fille. Ma fille a 18 ans, elle s'est aussi retrouvée dans des endroits où elle était sollicitée à boire parce qu'en fait, on commence par boire pour faire comme les autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en discutant beaucoup avec elle, on a développé des stratégies pour pouvoir lui aider à trouver des réponses comme « mais oui, je sais très bien m'amuser, même si je bois pas », pour qu'en fait, elle suive sa propre direction, ses propres valeurs et sa propre envie qui n'était pas forcément de boire.
Donc tout ça évidemment m'a beaucoup travaillé pendant cette expérience, de comment aussi moi je pouvais accompagner ma fille. Alors bien sûr je ne suis pas spécialiste en addictologie, je ne suis pas médecin. Si tu ressens des difficultés avec l'alcool, je te conseille de consulter. Mon message c'était surtout aujourd'hui pour partager ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai ressenti, et j'avais vraiment envie de le faire partager parce que c'est vraiment un peu comme une nouvelle vie en fait quand on est zéro alcool, et même si on a une consommation occasionnelle, il n'y a que des bénéfices, et voilà, j'avais envie de le partager avec toi. Alors on arrive au terme de cette vidéo. Si ça t'a parlé, n'hésite pas de le partager à une autre femme, une femme à qui tu penses que ça fera plaisir d'entendre ça, ce message. Et moi je te dis à bientôt.